Ça, c'est Sidiki. Peut-être comme lui, vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, particulièrement en lisant une synthèse d'état de frais d'établissement de titres fonciers. Et si vous n'avez pas encore été dans cette situation, sachez que cela peut vous arriver. Et pourtant, nous voyons tous bien que sa réaction n'est pas la solution à son problème. Bienvenue à Vision 360, moi c'est Jean-Pierre Pécard et dans cet épisode, nous vous parlerons de Mercurial avec notre invité du jour que vous découvrirez. Mais surtout, nous vous présenterons tous les éléments qui constituent les coûts d'établissement d'un titre foncier et ceci au travers d'une simulation. Ce sujet est hautement important parce que nous parlons des sous qui sortent de vos poches. Il faut bien savoir ce à quoi ça sert pour éviter de vous faire plumer. Regardez donc cette vidéo entièrement pour être capable de déjouer les superficies qui vous seront tendues. C'est la nouvelle année et nous avons prévu des cadeaux pour vous, particulièrement un joli polo et une très belle casquette. À la fin de cette vidéo, une question vous sera posée et à laquelle vous pourrez répondre en commentaire. 2 vainqueurs seront tirés au sort dans la vidéo de l'épisode de la semaine prochaine. C'est l'occasion pour moi de rappeler que nous publions un livret intitulé « Réussir tous vos investissements immobiliers au Cameroun ». C'est un condensé de bonnes pratiques qui se lit rapidement et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien de description de cette vidéo ou en allant sur notre site internet dans la rubrique Médias. Je tiens à préciser que cette vidéo est une rediffusion de l'épisode numéro 4, mais avec une nette amélioration de son contenu. Elle est d'une richesse qui soit telle que vous gagnerez en temps et en argent. Partagez cette vidéo, oui, partagez-la car beaucoup se font fouer au quotidien juste parce qu'il leur manque de la bonne information. Bonjour Madame Ambomo, Marcel. Bonjour monsieur. Vous êtes contrôleur principal des impôts à Yaoundé. Merci de nous recevoir dans vos murs. Je vous en prie. C'est une double joie pour moi d'échanger avec vous. Premièrement parce que on est à notre 4e vidéo et pour les personnes qu'on interviewe, on réalise que la parité parfaite de genre est atteinte. Et la deuxième raison pour laquelle je suis content, c'est que vous avez été très réactive à nous répondre et nous vous sommes pleinement reconnaissants pour cela. Je vous laisse donc vous présenter en quelques mots à nos internautes. Bonjour également, je peux être familier. Bonjour oui, JP. Merci. C'est également un plaisir pour moi de vous recevoir dans mon bureau aujourd'hui. Je suis Marcel Ambomo, en service à la Direction Générale des Impôts, la Direction des Affaires Générales. Ok, bon, la première question, puisqu'on parle de Mercurial aujourd'hui, elle est basique. Qu'est-ce que la Mercurial ? Littéralement, on va dire la Mercurial, c'est un tableau officiel qui donne une grille tarifaire des prix qui peuvent concerner un ensemble de marchandises, un ensemble de denrées ou alors autre chose qui sera catégorisée pour que les prix soient appliqués tels que conformes à ce document. Est-ce qu'il y a une raison de la mise en place d'une Mercurial des prix dans le secteur de l'immobilier au Cameroun ? Bon, disons déjà que la Mercurial des prix dans le secteur de l'immobilier en matière de propriété immobilière, c'est cette grille tarifaire qui fixe l'évaluation des transactions des mutations immobilières qui pourraient survenir que l'on soit en zone rurale ou urbaine. Maintenant, la raison que vous demandez, qui est celle de l'introduction de la Mercurial des prix, c'est de prime abord, c'est pour la réévaluation des recettes fiscales et domaniales, parce qu'il faut le dire, auparavant, les transactions immobilières étaient faites un peu à la volée, c'est-à-dire quelqu'un pouvait déclarer la valeur d'un terrain et il pouvait vendre ce terrain, à un prix qu'il avait estimé. Alors l'État s'est dit, il est impératif qu'on essaye de rendre le secteur des transactions immobilières conforme à d'autres secteurs et ensemble de concert avec les services du cadastre, dont la Direction Générale des Impôts a convenu à l'établissement d'un document officiel qu'on appelle la Mercurial des prix.
Donc désormais, les gens doivent se conformer à ce document qui fixe les prix des zones rurales ou urbaines en fonction que le terrain soit bâti ou non. Ok, super. Mais alors, s'il y a une mercuriale des prix dans l'immobilier, quelle est l'utilisation qui est faite au quotidien comme ça? Bon, l'utilisation qui est faite déjà, on doit dire, c'est pour la consultation déjà au quotidien parce que les gens doivent s'informer que la mercuriale, quand elle existe, elle doit être consultée. Parce que c'est un décret du Premier ministre qui a fixé la mercuriale des prix. Et maintenant, elle doit être utilisée par les services fiscaux et du domaine, comme je disais, parce que les transactions immobilières doivent être faites conformément à cette mercuriale-là. Donc, si jamais vous ne respectez pas les prix qui sont fixés sur la mercuriale, vous pouvez voir votre terrain réévalué ou alors ne même pas pouvoir être enregistré au niveau du fisc. Ok. Alors, pour cette vidéo, nous avons préparé un petit break, un petit zoom sur une simulation d'état des frais d'établissement de titres fonciers pour nos internautes, pour qu'ils comprennent mieux à quel niveau est-ce que la mercuriale intervient lorsque on paye des frais pour établir un titre foncier. Donc, on va montrer la petite séquence qu'on a préparée et revenir à cet échange. Comme Sidiki, pour mieux comprendre comment élaborer l'état des frais pour l'établissement de votre titre foncier, je vous suggère de faire les calculs avec nous. Faites comme Sidiki. Je dirais d'entrée d'exercice que cette simulation est à but informatif et que certains éléments de calcul peuvent varier d'un notaire à un autre et peuvent surtout varier au gré des changements des lois. Cela dit, pour mieux appréhender élément par élément tout ce qui rentre dans le coût d'établissement d'un titre foncier, nous irons au Cameroun. Ce qu'il faut retenir, c'est que le coût d'un titre foncier peut se décliner en 4 types de frais. Nous avons d'abord les taxes dues au trésor, puis celles qui vont à la conservation, ensuite les honoraires du notaire et enfin les frais d'imprévu, qu'on appelle aussi des baux. Pour rendre la compréhension la plus digeste possible, nous allons prendre l'exemple d'un immeuble non bâti, c'est-à-dire un terrain nu, d'une superficie de 1000 m² acheté à 25 000 francs CFA le mètre carré, ce qui nous revient à un prix d'acquisition de 25 millions de francs CFA. Alors, le tableau qui s'affiche nous présente le décompte de l'état des frais pour l'obtention d'un titre foncier lors d'une transaction sur un espace déjà doté d'un titre foncier mère et sur la base duquel sera établi le titre foncier de l'acquéreur. Le premier élément qui constitue l'état des frais est le droit d'enregistrement. C'est d'ailleurs là qu'intervient la mercuriale des prix. En fait, l'État camerounais, dans un projet pilote à Yaoundé et à Douala, a réparti certaines zones en espaces rural et espaces urbains et a également défini des pourcentages applicables selon le type de biens immobiliers concernés, dont des biens bâtis, pour ce qui concerne des maisons, et des biens non bâtis, et là on parle des terrains nus. Puisque nous prenons pour exemple l'acquisition d'un terrain à Emana, il nous sera appliqué un pourcentage de 5% car il s'agit d'un immeuble non bâti situé en espace urbain. Donc avec ce taux en tête, et pour un terrain acheté à 25 millions de francs CFA, l'enregistrement nous coûtera 1 250 000 francs CFA. Il est à noter que la mercuriale à Emana est autour de 20 000 francs CFA le mètre carré, ce qui veut dire que si le terrain avait été acheté à 15 000 francs CFA le mètre carré, soit 15 millions pour les 1000 mètres carrés, l'État aurait fait un redressement et réalisé un prélèvement sur le prix de la mercuriale, et donc le paiement serait d'1 million de francs CFA et non pas de 750 000 francs CFA, ce qui aurait fait une différence de 250 000 francs CFA quand même. En clair, vous êtes prélevé sur la base du prix de la mercuriale si votre prix d'acquisition lui est inférieur. Et donc ensuite, les annexes sont les documents annexés à l'acte de vente
ça peut être le plan du terrain ou les procurations. La plus-value, quant à elle, est la taxe liée aux bénéfices réalisés sur la vente et donne droit à un prélèvement libératoire de 5% de bénéfices réalisés. Et l'État accorde depuis quelque temps un abattement forfaitaire de 30%, tel que prévu à l'article 90 du Code général des impôts. Dans notre cas d'espèce, la plus-value sera de 875 000 francs CFA. Les timbres minutes sont des timbres posés sur l'original de l'acte de vente. Et les timbres copies sont les timbres posés sur les différentes photocopies adjointes à la demande, telles que le bordereau analytique du titre foncier et le plan du terrain concerné. La taxe sur la propriété foncière est de 0,1% de la valeur du bien, tel que défini à l'article 581 du Code général des impôts. Et donc, toutes les sommes que je viens d'énumérer sont destinées aux démarches auprès du Trésor. Il y a un montant de 10 000 francs CFA qui est destiné à l'établissement du certificat de propriété si celui-ci n'a pas été réalisé ou qu'il est expiré. La redevance foncière, pour ce qui la concerne, est la somme qu'il faut payer auprès du receveur des domaines pour le retrait de votre titre foncier. La diminution est la somme à payer pour marquer le retrait de votre lot sur le titre foncier principal. Et donc, pour simplifier notre tableau, nous avons résumé un certain nombre de droits sous l'appellation de diligence livre foncier, dont le montant varie d'un cabinet de notaire. Et donc, on peut citer, entre autres, le timbre sur le titre foncier, le bordereau d'enregistrement, le bordereau analytique. Il y a même le répertoire qui est un numéro attribué à l'acte de vente et qui est répertorié dans les minutes du notaire. Et puis il y a aussi les timbres des expéditions. L'ensemble de ces éléments pourrait coûter, dépendamment du cabinet de notaire où vous êtes, on l'a déjà dit, 80 000 francs CFA. Donc finalement, c'est 595 000 francs CFA qui vont au domaine. Ensuite, viennent les sections réservées aux notaires. Alors, il y a les honoraires de ces derniers. Nous avons les rôles qui sont des frais pour les actes de vente et ceux des expéditions. Nous avons regroupé ces rôles sous l'appellation d'émoluments fixes en fait. Les émoluments fixes sont clairement différents des émoluments proportionnels qui pour leur part sont régis par la loi des finances. Le montant des honoraires du notaire est calculé donc sur un barème dégressif, c'est-à-dire par palier. Plus concrètement, pour que ce soit clair pour tout le monde, une opération d'acquisition à 25 millions de francs CFA nous fait tomber sous 3 paliers. Et si nous étions par exemple au-delà de 50 millions de coûts d'achat, il y aurait eu 2 paliers en plus et nous aurions eu le taux à 0,75%, puis celui à 0,50% qui aurait été appliqué en plus. Donc, réglementairement, le notaire percevra 770 000 francs CFA d'honoraires. Ces honoraires, donc à ces honoraires est appliquée la TVA. Donc, au final, les honoraires ajoutés à la TVA nous donnent le coût global des émoluments donc dû au notaire. Last but not the least, il y a les débours, appelons ça les frais annexes, ou plutôt, on l'a dit quelque part, les frais d'imprévu.
Nous avons donc, entre autres, les frais de déplacement des personnes du cabinet du notaire qui suivent le dossier, leurs moyens de communication, les frais prélevés au notaire lorsqu'il effectue des versements bancaires dans les caisses de l'État. Et pour finir, il y a aussi les vacations, qui, comme de nombreux autres frais, sont laissés à la discrétion du notaire. Je tiens à préciser que chez Extate, du fait du volume des transactions que nous avons, les notaires nous font des abattements que je n'ai pas mentionnés ici. Pour ce qui vous concerne, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de nombreux frais qui peuvent être optimisés. Vous pouvez le faire par vous-même ou vous rapprocher d'un professionnel pour vous aider à optimiser ces frais-là. Cette simulation donc, des débours nous donne un montant de 163 000 francs CFA. Donc, avec 25 millions de francs CFA de coût d'acquisition d'un terrain à Emana, qui est une zone urbaine, le titre foncier pourrait vous coûter au finish 3 616 880 francs CFA. Et donc, faute de temps, nous ne pouvons pas faire d'autres simulations. Ça a été vraiment intéressant. Mais comme vous pouvez le réaliser, il y a de nombreux frais qui peuvent être optimisés. Et c'est là que tout se joue. Donc voilà pour ce qui est de l'illustration que nous... Donc pour continuer avec notre échange, alors on constate que la mercuriale a un vrai impact sur le coût global d'établissement d'un titre foncier. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres index, d'autres métriques qui seraient alternatives à cette mercuriale aujourd'hui? Je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'autres index parce que l'établissement de la mercuriale a pris en compte tous les paramètres qui rentrent dans l'évaluation du terrain. C'est-à-dire on a tenu compte de l'accès du site, c'est-à-dire les voies d'accès, que le site soit bitumé ou pas, les adductions d'eau ou alors la présence de l'électricité, qui sont là autant de facteurs qui ont contribué à l'évaluation des différents et à l'établissement de la mercuriale. Donc, à mon avis, je pense qu'il ne devrait pas y avoir un autre index métrique qui sous-tende la mercuriale telle qu'elle est établie. Ok, merci beaucoup Madame Momo pour tous les éclairages que vous nous avez apportés. J'espère que cela a été un plus pour nos auditeurs et si nous avons des questions, nous reviendrons vers vous et nous espérons que nous aurons réponse aux questions qu'on aura. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous. N'hésitez pas, nous sommes censés mutualiser l'information. Merci beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler, telle est la reformulation que l'on pourrait donner au thème de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, appuyez sur le petit pouce j'aime, puis sur l'onglet partager de cette vidéo. Il y a beaucoup qui se font fouer au quotidien et ce serait dommage de ne pas partager cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de la mercuriale et si vous avez une première expérience d'acquisition de terrain, racontez-nous votre histoire. Alors, maintenant, voici la question qui donnera droit à une jolie casquette et un beau polo au vainqueur. Quelle est la date exacte de lancement de la startup Extate? Laissez-nous vos réponses en commentaire de cette vidéo. À vos marques, prêts, partez et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout pour le tirage au sort de nos 2 vainqueurs.